Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue la série sur les nuanciers. Donc celui-ci c'est un nuancier en triangle. Alors je le fais avec l'aquarelle mais vous pouvez le faire avec d'autres médias, il n'y a aucun souci là-dessus. Le principe reste le même. Donc sur la colonne verticale, la colonne euh, en diagonale et la colonne horizontale, ce sont les couleurs de manière pure. Donc vous voyez la colonne 1, si je suis et que je dis que je la mélange avec l'autre colonne 1, donc du bas et du haut, bah forcément ça me refait les mêmes couleurs puisque ce sont je mélange la couleur avec la même couleur. Mais par exemple là si avec mon 3 et mon 7 je viens rejoindre, bah ça me fera une couleur totalement différente. Donc voici le principe donc de ce nuancier, c'est que toutes les couleurs vont se retrouver dans un triangle. Alors moi j'ai fait un carré parce qu'en fait sur la partie du bas, donc je vais faire les mélanges mais avec dilution. Ça me permet d'avoir deux rendus différents, mais voilà, du coup c'est un nuancier qui est également en miroir à partir de la diagonale. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris, mais je pense que vous allez comprendre une fois enfin si c'est pas le cas, vous allez comprendre à la fin. Donc moi d'ailleurs je vais commencer par placer toutes mes couleurs pures. Donc j'ai pas pu mettre la totalité de mon nuancier puisque vous voyez bien que j'ai quand même énormément de couleurs. Je crois qu'en tout j'en ai une quarantaine. Donc j'ai sélectionné certains godets et je suis venue voilà, je suis venue en sélectionner 10 sur la quarantaine que j'ai. Donc forcément ça dépend de vos couleurs. Vous pouvez totalement commencer entre guillemets avec une toute petite palette avec des couleurs primaires puisque le but c'est de faire des mélanges. Une fois que vous connaissez un petit peu vos mélanges, eh bien vous pouvez totalement du coup multiplier la totalité de votre palette. Voilà, en gros c'est pas, ne vous embêtez pas si vous n'avez pas autant de couleurs que moi, c'est vraiment pas grave. Moi j'ai mis plusieurs années avant de me constituer cette palette là. C'est tout comme mes feutres Tombow, hein. Je prends le temps, on va dire, je dépense pas 500 euros dans un nuancier, hein. Enfin pas dans un nuancier, dans une palette d'aquarelle. Donc l'aquarelle c'est vrai que c'est pas donné, mais il vaut mieux mettre un petit peu au niveau qualité. Alors c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite vers les plus chers. Moi perso c'est du Winsor & Newton, donc c'est pas les meilleurs godets en aquarelle, mais c'est pas les pires non plus. Voilà, je pense qu'au niveau aquarelle il faut quand même, enfin c'est mon avis en tout cas, je pense qu'il faut mettre un minimum la qualité, et je pense que dans les Winsor & Newton vous pouvez y aller. Alors il y a des marques comme PBO hein, qui en font aussi, mais ouais, pour les avoir testés, voilà, c'est pas les meilleurs. Winsor & Newton, il y a deux gammes, on va dire, accessibles. Donc moi j'ai un peu des deux, je crois. J'ai des Cotman, donc les Cotman c'est les moins chers. Puis après il y a les demi-godets, on va dire, je crois que c'est des fines que j'ai moi, pas des extra fines. Alors les extra fines c'est encore meilleure qualité, plus. Mais voilà, donc en tout cas moi les Winsor & Newton j'en suis très contente et je pense que je vais rester dans cette gamme là. Si je dois changer en tout cas, ce serait plus pour prendre des godets, je prendrais des godets vides et je viendrais remplir avec des tubes d'aquarelle qu'on laisse, enfin en gros on prend un tube, on met dans le demi-godet, on doit laisser sécher un petit peu quelques jours et après on peut utiliser son godet. Voilà, j'aimerais tester ça mais c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout la priorité. Là je suis très contente de ce que j'ai actuellement. Donc voilà, là j'ai placé toutes mes couleurs. Là je suis venue mettre beaucoup d'eau sur ma palette pour pouvoir nettoyer et pouvoir recommencer mes mélanges. Et donc là je commence, je place du jaune sur ma palette et je viens prélever. Donc là donc voilà, je mélange la numéro 1 avec la numéro 10 du bas. Et donc à chaque fois je prends en premier ma colonne A et je viens par rapport à ma colonne C. Voilà. Ou alors si vous préférez, je prends un numéro de ma colonne en verticale et je prends un numéro après de ma colonne horizontale. La diagonale,
elle sépare du coup mes deux nuanciers, c'est-à-dire que tout ce qui sera en dessous de la diagonale, ce sera exactement la même couleur mais en dilué. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, vous pouvez faire totalement uniquement un triangle et laisser l'espace vide en dessous ou au-dessus, hein, peu importe comment vous commencez, mais faut juste avoir la même méthodologie tout du long pour éviter les erreurs, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors du coup, ça vous permet d'apprendre à mélanger les couleurs. C'est vrai que en fonction de vos godets d'aquarelle, certains vont être plus crémeux que d'autres. Donc je peux pas vraiment vous dire il faut donner que 3 coups de pinceau à chaque fois dans chaque godet pour avoir un vrai mélange équilibré, parce que c'est pas totalement vrai. Moi je trouve qu'en fonction de s'il est crémeux ou pas, vous allez réussir à plus ou moins prélever de la quantité. Et si voilà, clairement je pense que j'ai 2 godets d'aquarelle qui sont entre guillemets un petit peu plus durs au niveau pigmentation, et du coup j'ai plus de mal à prélever du pigment. Alors en soi c'est pas hyper grave puisque chaque godet n'est pas pareil. Il y a des godets qui peuvent avoir une finition, c'est-à-dire que votre aquarelle, une fois qu'elle est sec, elle peut avoir une finition transparente, semi-transparente ou opaque. Elle peut être plus ou moins brillante, elle peut être plus ou moins pigmentée. Donc voilà, ça va dépendre du godet, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez différents prix aussi dans les godets. C'est-à-dire qu'un le ocre jaune n'aura pas le même prix que le vert de vessie ou que le vert de cobalt. Donc voilà, c'est également pour ça, et tout simplement aussi parce que les godets d'aquarelle ou les tubes d'aquarelle sont composés de un pigment ou de plusieurs pigments. Donc forcément, s'il y a un pigment, il sera peut-être moins cher que s'il y en a plusieurs, et même s'il y en a qu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'il soit moins cher, puisque le pigment peut être très rare, et du coup, plus il est rare, plus il sera cher. Voilà, donc c'est vraiment... voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre tout ça. Alors, à quoi ça sert ce nuancier? Donc, j'ai dit pour les couleurs, apprendre vos couleurs. Donc là, vous allez voir que avec des couleurs, voilà, entre là, vous voyez, avec le violet et le jaune, je tombe dans les marrons. Même un petit peu, enfin, ça tire un petit peu vers l'ocre, du coup. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Vous allez voir qu'une fois mon nuancier est sec, ça fait vraiment une palette énorme de couleurs, et il y a des fois il y a vraiment une subtile différence mais qui est présente, et du coup ça peut être très très intéressant de les savoir. Donc là c'est pareil, d'avoir mon rendu pur et mon rendu dilué, ça peut être très intéressant de visuellement le voir en fonction de ce qu'on recherche, parce que des fois quand on veut faire une mise en couleur d'un tamponnage ou juste faire de l'aquarelle, savoir quelle couleur on souhaite obtenir, ça peut être très important d'avoir ce genre d'aide de nuancier, parce qu'en fait même si vous n'avez pas exactement le mélange que vous souhaitez, vous pouvez comprendre en vous disant ok, en obtenant tel et tel mélange, j'approche la couleur que je veux, donc peut-être qu'en la diluant ou en rajoutant un peu de pigment, etc. Voilà, vous allez trouver le bon dosage. Donc ça, encore une fois, c'est un exercice encore différent. Donc celui-là, il sert principalement pour les mélanges, mais après vous pouvez faire des exercices de dilution. Donc ça vous permet de comprendre le dosage de l'eau, etc., etc. Alors les nuanciers, bon, je l'ai dit dans ma première vidéo, moi personnellement je trouve ça assez reposant, assez relaxant. Je trouve ça aussi très satisfaisant à regarder. Donc du coup voilà, c'est pas un exercice que je déteste faire. Alors en tant que débutant, je vous conseille fortement de faire ce genre d'exercice. Maintenant, si ça vous clairement, si ça vous plaire, faites-le une fois et vous en referez plus jamais. Maintenant, si de temps en temps, quand vous avez une baisse de créativité et que vous savez pas trop quoi faire avec vos aquarelles, que voilà, vous avez un doute sur, je sais pas,
Enfin, en gros, ça peut vous rebooster. Ça peut rebooster la créativité parce que d'une certaine façon, on réfléchit pas trop en fait. On fait des choses très, comment on dit, automatiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son système, c'est-à-dire voilà, je prends en premier en diagonale et puis après en horizontal, bam, après vous faites vos mélanges, ça devient presque automatique. Et ça peut débloquer la créativité. Ah, je me stoppe sur cette couleur parce qu'en fait, vous voyez, alors ça se voit pas trop à l'écran, mais en fait j'ai une couleur qui est vachement granuleuse. Et du coup j'ai vu qu'en séchant, les pigments se séparaient un peu. Alors ça peut arriver tout simplement parce que un de vos deux godets est plus granuleux que l'autre. Et le fait d'être... Donc quand on dit granuleux, c'est qu'il y a des pigments qui vont moins se mélanger, repousser un peu les autres. Et en fait ça ressort d'une manière totalement différente, pas du tout lisse. Moi j'aime beaucoup les aquarelles granuleuses, je trouve que ça a un charme particulier. Alors on peut aimer, on peut ne pas aimer également, hein. Après les goûts de chacun, c'est comme ça. Mais en tout cas, si jamais vous avez une aquarelle qui, au début, vous vous dites, ah, si vous ne connaissez pas et que vous faites, oh là, elle a l'air d'être genre périmée. Non, non, pas du tout. C'est qu'il y a certaines aquarelles qui ont un rendu granuleux. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, vous voyez, là, je suis en train de faire des violets qui sont très très intéressants et que j'ai pas dans ma palette. Donc, vous voyez, comme quoi le rouge et le violet ou le rouge et le magenta, ça fait des couleurs très très intéressantes. Même avant, là, je suis allée avec le bleu de cérulène et le rouge Winsor foncé. Voilà, ça me fait, je trouve, des violets super sympas. Des violets qui tournent un peu vers le prune et tout. Enfin voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup ces couleurs là. Donc je vais pas tout faire, je vais m'arrêter et puis on va discuter ensemble de la fin parce que sinon ça va être un tuto très très long. Voilà, donc j'ai tout fait, ça m'a pris un sacré temps mais moi comme je vous l'ai dit, j'adore faire ça. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai d'autres aquarelles un petit peu granuleuses, j'en ai pas énormément hein, mais voilà, et du coup avec je trouve l'effet un petit peu estompé avec le triangle du bas, je trouve que c'est hyper sympa. Déjà ça gaspille on va dire un petit peu moins de papier parce que la papier aquarelle c'est déjà pas trop donné. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce nuancier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre et j'espère que du coup cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!